C'est parti pour une grève de 72 heures du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Sur les 13 points de revendication, 12 ont été acceptés d'office par les autorités. Débuté hier mardi, le mot d'ordre de grève est suivi par les personnels soignants du CHU Gabriel Touré. Si la grève est un droit civique, cet accompagnateur de malades lance un cri au gouvernement. Hakila min bula o ye yɛrɛ ka hakila de n'o tɛ I bɛ baara min kɛ kɔnɔ a baara gɛlɛn don mais n'i ma ɲɛsuma sɔrɔ baara min na a ɲɛgan kɔni wajibi de ye o kɛ wa Ala ka hakili ɲuman d'o ma dɔrɔn o dɔrɔn de ne ka kuma ye bɛ dege min sira o bɛɛ b'a kalama hali sisan ne yɛrɛ denkɛ dɔ de bɛ ye marifa de kɛ k'a tira n bɛ taa o de lajɛ bon e y'a ni baara ma k'o la e y'a dɔn o ye dusukasi dan ye o dɔrɔn de kuma ye jamana ɲɛmaaw k'u hakili to o faso la. faso doni bɛ cogo min k'i hakili t'o la I dɛmɛ I seko dama jira la parce que maa tɛ se ka fɛn kɛ min tɛ seko ye o dɔrɔn na Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka an kana kuma jugu f'u ma an ka kuma ɲumanw f'u ye yɛrɛ ka baara ɲuman kɛ. Quant à Jimmy Kanté, porte-parole des syndicats du CHU Gabriel Touré, le droit à la grève est un droit qui est légitime et légiféré par l'État malien. Malheureusement, elle est effective. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que déjà, quand nous déposions ce préavis de grève, notre souhait n'était pas de l'observer. Nous avons cru que l'espace de conciliation qui allait être forgé par ce préavis allait permettre de trouver un accord sur la totalité des points qui ne sont pas nouveaux. Il s'agissait simplement de respecter des engagements pris et pour nous, cela ne devrait pas être de la mer à boire pour un gouvernement. Malheureusement, le constat, il est là. Les autorités n'ont pas daigné donner suite à ces doléances légitimes et donc nous avons commencé la grève. Elle a été suivie à 100% et elle se passe comme nous l'avons souhaité. Le service minimum est en place et tout va bien. Il y a plusieurs points, mais ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est qu'il s'agit de faire de Gabriel Touré un hôpital épanoui dans l'intérêt du travailleur au bénéfice du patient. Un hôpital épanoui où les os jugés que vous pouvez constater tout de suite dans la cour n'ont plus de place, où les salles en pédiatrie, les salles en réanimation, les salles en gastro ne chantent plus parce qu'il faut reconnaître que quand même des malades hospitalisés qui reçoivent l'eau du toit du bâtiment, l'eau des toilettes, c'est dégueulasse. Et quand vous venez à Gabriel Touré aujourd'hui, le circuit il est long. Vous pouvez passer banalement 2 heures de temps rien que pour avoir votre ticket. Quand vous venez en véhicule, vous avez tout le problème du monde pour pouvoir vous garer et descendre votre malade. Donc nous avons demandé que ces conditions soient améliorées. Donc les conditions d'hospitalisation, les conditions d'accueil et les conditions de soins. Dans les conditions de soins, il y a bien entendu l'amélioration de l'hygiène, la réfection de ces salles-là. Mais surtout, ce qui nous fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup de mépris à l'endroit du seul personnel de Gabriel Touré. Comme exemple, je vous donnerai par exemple les bi-appartenants de Gabriel Touré. On leur a amputé leur salaire de plus de 40 000 francs, sans aucune raison valable. Et c'est uniquement sur le salaire du personnel bi-appartenant de l'hôpital Gabriel Touré. Ça n'a été fait sur aucun autre travailleur d'aucune structure du Mali. Et ça, c'est inacceptable. Et ces mêmes personnels bi-appartenants attendent leurs émoluments de bi-appartenance depuis 5 mois. Et il faut reconnaître que ce montant est d'à peu près de 200 000 francs par mois. Quand on enlève 200 000 francs du salaire d'un fonctionnaire malien, on sait que ce que cela peut causer comme préjudice. Donc voilà en gros les doléances, les griefs que nous avons formulés. Il y a le reversement des contractuels du le reversement du personnel contractuel, c'est-à-dire ceux qui sont payés même par l'hôpital dans la fonction publique de l'État, et c'est ce qui a surtout constitué le blocage. C'est un principe acquis pour un syndicat responsable, un acquis, on ne le perd pas, on le garde. Donc un acquis depuis plus de 14 ans, nous avons juste demandé que cela soit concrétisé. Ce n'est pas de la mer à boire, il ne s'agit pas de 1000 personnes, il s'agit de quelques dizaines de personnes. Mais le gouvernement n'a donné aucune suite favorable à cette doléance. C'est à partir de cet instant que nous avons compris que même les accords que nous avions passés, en réalité, la partie gouvernementale n'était pas de bonne foi. Donc nous avons donc décidé d'observer ces 72 heures de grève et ensuite on analysera toute la situation et on verra pour la suite.
Le directeur général du CHU, Gabriel Touré, pour sa part, a souligné que cet arrêt de travail par les agents de Gabriel Touré est le fruit de l'échec des négociations entre les responsables du comité syndical et le gouvernement. Pour résoudre le problème des syndicats, les dispositions qui sont en cours, ça c'est au niveau ministériel. Le syndicat a adressé un préavis de grève de 72 heures au ministre de la fonction publique, qui a mis en place une conciliation au ministère de la Santé. Au décours de quelle conciliation, il n'y a pas eu d'accord, ce qui a conduit à cette grève-là de 72 heures. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce dispositif de conciliation était arrivé à avoir un accord sur 12 points par rapport aux 13 points que le syndicat avait mis dans son cahier de charges par rapport à cette grève. Et pas des points non moins importants, notamment les points financiers qui concernaient les émoluments des biens appartenants, qui concernaient également des primes de fonction spéciales dont les agents pensaient qu'ils avaient été spoliés. Donc tous ces aspects-là avaient fait l'objet d'un accord. Tous les autres aspects concernant les équipements ou les réhabilitations aussi faisaient partie des acquis. Mais le dernier point sur lequel il n'y a pas eu d'accord, qui concerne comment on appelle le reversement des contractuels de l'hôpital dans la fonction publique d'État, c'est déjà un ancien sujet sur lequel le gouvernement avait déjà donné son accord. Et il y avait eu reversement d'une première tranche en 2018 dans la fonction publique d'État. Donc cette fois-ci, dans la revendication du syndicat, il demandait à la partie gouvernementale de donner une date butoir par rapport à le reversement du reliquat de ces agents-là contractuels. Donc le syndicat avait donné sa date et le syndicat voulait que le gouvernement s'engage à donner une date aussi, ce qui n'était pas possible en salle, parce que étant donné que pour recruter dans la fonction publique, ce n'est pas le ministre de la Santé qui va le faire, c'est un travail collégial au sein du gouvernement. Le ministre de la Santé a des engagements, mais c'est beaucoup plus le ministre de l'Économie et le ministre de la fonction publique qui doivent travailler en synergie sous l'autorité du Premier ministre. Donc, le ministre de la Santé avait demandé au syndicat de lui laisser un délai d'1 jour pour rencontrer le Premier ministre, pour pouvoir prendre les instructions par rapport à cet engagement-là. Donc, cela n'a pas sied au syndicat, qui dit alors, si on ne leur donne pas une date en salle, ils vont aller en grève. C'est l'objet de la grève. Sinon, ce n'est pas parce que le syndicat a fait des requêtes que le gouvernement n'a pas accédé à ces requêtes-là. L'essentiel, je pense bien, sur 13 revendications, s'il y a déjà des points d'accord sur 12, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas fourni d'efforts. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Et sur ce point précis également, il y a eu des efforts parce qu'il y a une première vague qui a été déjà intégrée. Il suffisait d'être un peu plus patient, attendre que le Premier ministre donne des instructions au gouvernement pour pouvoir nous sortir de l'impasse. Donc ça, c'est en gros ce qui a été fait dans le cadre de cette grève-là pour éviter la grève qu'on n'a pas pu éviter. Quand la grève commence, tout d'abord, la grève est réglementaire. C'est prévu par la loi au Mali. Quand des travailleurs pensent qu'ils sont lésés dans leurs droits, ils peuvent aller en grève. C'est prévu dans les conditions prévues également par la loi. Cette même loi donne aussi des règles à observer pendant la grève. Ce sont ces règles-là que le directeur général doit rappeler à l'ensemble du personnel en cas de préavis de grève. Notamment le service minimum qui doit être de rigueur au sein de l'hôpital. On avait déjà fait une note de service à la veille même de la grève qu'on a ventilée pour rappeler aux uns aux autres leur devoir d'assurer le service minimum. Parce qu'en cas de grève, si on n'assure pas ce service minimum, on peut être sanctionné pour cela. Et c'est la loi qui le prévoit. Donc, cela prévoit que tout ce qui est chef de service
à commencer par le directeur général. Et il y a des services aussi au sein de l'administration qui doivent rester pendant la grève. Aussi, on a tout ce qui est service de soins continus, qu'on appelle les hospitalisations. Les gardes doivent continuer à ce niveau-là pour pouvoir prendre en charge tous les patients déjà hospitalisés. Aussi, tout ce qu'on appelle services chauds, qui sont les services d'accueil des urgences, le service des urgences pédiatriques, le service des urgences de la gynécologie et la maternité, le laboratoire et l'imagerie fonctionnent. Donc ce sont des dispositions qui sont en place pour qu'un patient ne puisse pas faire les frais de la grève, étant donné que les gens, dans leur entendement, quand on dit que Gabriel Touré est en grève, Gabriel Touré étant l'hôpital le plus sollicité et l'hôpital central, ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, on ne doit plus venir à l'hôpital. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a la grève, mais les urgences seront gérées jusqu'à la fin de la grève. Le directeur va veiller particulièrement à cela parce que ça, c'est son rôle. Donc tout ce qui est malade en urgence va être pris en charge parce que la loi nous impose de le faire. Donc ça sera fait ainsi. Maintenant, les autres cas qui sont en train de souffrir, c'est beaucoup plus les malades différés. Les malades différés, quand quelqu'un est en grève, sauf cas de force majeure où le ministre peut réquisitionner les agents, le directeur ne peut pas obliger les agents en ce moment de venir faire des consultations de routine ou de prendre les malades à froid au niveau du bloc opératoire. Donc cela n'est pas dans les prérogatives du directeur. Mais si cela doit arriver, ça sont les cas de force majeure cités par la loi. C'est au ministre de la Santé de faire une réquisition des agents. On n'est pas dans ce cas de figure d'abord. Notons que les services d'urgence comme la pédiatrie, la gynécologue, l'urgence, les laboratoires et l'imagerie fonctionnent normalement malgré la grève.